Salut, c'est Marie, bienvenue sur Les Psys se questionnent. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 langages de l'amour. Tu m'as souvent parlé des 5 langages de l'amour. C'est un concept qui vient d'où? Alors ça vient de Gary Chapman, donc c'est ce monsieur là qui a créé cette idée que j'utilise beaucoup moi en thérapie conjugale. Donc il part du principe que sur les 5 langages de l'amour, chaque personne en a un qui prédomine sur les 4 autres et que cette personne va utiliser pour montrer aux autres qu'il les aime. Voilà, alors moi par rapport à ma pratique, je trouve que c'est quand même intéressant d'en cibler 2. Pour la plupart des gens, un seul c'est un peu restreint. Donc je vais vous les citer, il n'y a pas d'ordre précis, hein. Tu veux que je commence par quoi? Peut-être le toucher? Le toucher? Alors le toucher, je vais prendre l'exemple, imaginons si c'est mon langage de l'amour, ça veut dire que je suis plutôt quelqu'un de tactile et que effectivement je vais un peu montrer l'amour que j'ai à mon conjoint en le touchant, en l'embrassant, quand on se promène dans la rue, je le tiens par la main, voilà, donc ça veut dire que j'ai besoin régulièrement d'être en contact physique avec lui. Rien à voir avec la sexualité. Ça veut dire aussi qu'en retour, je me sens très aimée au moment où il va me prendre dans les bras, ou au moment où il va se mettre contre moi, voilà. Donc c'est vraiment l'idée à chaque fois de la réciprocité. Après, je te parle des paroles valorisantes, ça te va? Oui, très bien. Ouais. Alors, paroles valorisantes, imaginons si c'est mon langage de l'amour, ça veut dire que je fais beaucoup de compliments, c'est quelque chose vraiment de quotidien, tous les jours. Je vais faire des compliments à mon conjoint sur sa tenue vestimentaire, sur quelque chose qu'il a fait. C'est vraiment des compliments, il n'y a pas de limite en fait, j'ai envie de dire. Donc à chaque fois, ça veut dire que je l'aime, c'est comme ça que je lui montre que je l'aime. Et ça veut dire aussi qu'en retour, moi, pour me sentir aimée, j'ai vraiment besoin que mon mari me dise qu'il me trouve belle, que cette tenue me va bien, que ah ça c'est super ce que j'ai fait, etc. etc. Petit détail en général, c'est souvent des personnes qui disent facilement je t'aime et qui ont besoin effectivement aussi de recevoir régulièrement un je t'aime. Ok, on peut peut-être parler aussi des services rendus. Oui, alors les services rendus, souvent c'est en lien un petit peu avec le thème des tâches ménagères, qui est un peu des fois problématique chez certains couples. Si c'est mon langage de l'amour, ça veut dire que je suis quelqu'un qui aime bien faire le ménage, prendre soin de ma maison, faire la cuisine, etc. Pas parce que je suis maniaque, mais juste dans l'idée que j'aime bien créer un cocon en fait agréable et je le fais en fait par amour pour mon conjoint. Ça veut dire aussi que finalement, oui, c'est un peu, c'est-à-dire que je me plie un peu en 4 pour ceux que j'aime, pour mon conjoint, et ça veut dire que je me sens vraiment particulièrement aimée quand lui va faire quelque chose que je suis habituée à faire d'habitude, enfin, n'importe quelle tâche, hein, voilà, dès que lui va me rendre service, hop, je vais effectivement à ce moment-là me sentir importante à ses yeux. Voilà. Et ensuite, je crois qu'il y a aussi les cadeaux. Oui, alors les cadeaux, donc rien à voir avec une notion financière. Je m'explique. Si c'est mon langage de l'amour, ça veut dire que en général, je suis quelqu'un qui aime bien faire les magasins et les courses, voilà, et ça veut dire que, alors c'est pas quelque chose du coup de quotidien, mais quand même peut-être toutes les semaines, je vais me débrouiller quand je fais les courses, ah ben tiens, je sais que mon conjoint il aime ça, pouf, je vais lui prendre, voilà, ou je sais pas, moi j'achète des vêtements pour les enfants, ah ben hop, je vais lui prendre un petit t-shirt, il n'y a pas besoin de faire des énormes cadeaux super chers en fait, voilà. À l'inverse, c'est-à-dire que moi, dès que mon conjoint m'offre un petit objet ou quelque chose, je vais me sentir particulièrement aimée à ce moment-là. Mais ça peut être aussi qu'en fait, il est allé dans la campagne se promener, il m'a ramené des fleurs qui sont gratuites, hein, parce que juste il les a ramassées au bord du chemin, mais à ce moment-là, en fait, pour moi, c'est un cadeau et une grande preuve d'amour. Voilà. Et après le dernier, il me semble, c'est les moments de qualité qui restent. Si c'est mon langage de l'amour, ça veut dire que je me préoccupe en fait tous les jours de comment se sent mon conjoint. Je vais lui poser la question à peu près régulièrement de comment il se sent, comment il va, comment s'est passée sa journée. Et ça, même si c'est que quelques minutes dans la journée, mais voilà, mais effectivement c'est important. Ça veut dire aussi qu'en fait moi je me sens aimée quand mon conjoint va me demander alors comment ça va, le travail, comment ça s'est passé, je sais pas, j'ai passé une soirée avec des copines, comment ça s'est passé, etc. Qu'il se soit préoccupé, voilà, un peu du ressenti, voilà. À un moment d'échange, de bonne communication, j'ai envie de dire. Le petit exemple souvent que je prends avec mes patients, c'est on peut aller au restaurant, souvent les gens me disent ah mais oui nous on fait des restos régulièrement, donc on prend beaucoup de temps de qualité ensemble. Oui mais alors ok, mais en fait ça c'est sans téléphone, enfin ou en tout cas très peu parce que ça m'arrive quand même régulièrement de sortir et de voir des gens, des couples qui sont en face à face, chacun avec leur portable.
bon mais là, ça, je vous le dis, ce n'est pas un moment de qualité. Voilà. Par contre, à l'inverse, on peut aller au cinéma, mais par contre, en y allant et en repartant, voilà, être en lien, vraiment proche l'un de l'autre, en parler, échanger de comment on se sent et être bien. Ça, c'est un moment de qualité. Voilà. Je sais pas si ça, il faut bien le percevoir, la différence. Ouais. Parce que du coup, nous sommes dans une société où on peut très vite être envahi par les réseaux sociaux, par le téléphone, etc. Et ça pourrit quand même pas mal ce langage-là de l'amour. Ouais. Voilà. Donc en gros, vous l'aurez compris, c'est que y a un gros intérêt pour le couple de comprendre ce concept. L'idée, c'est que du coup, on peut mieux se comprendre, d'accord. Son propre langage de l'amour, ou ses deux premiers langages d'amour, on va dire, on ne peut pas les changer. Voilà, c'est comme ça nous vient de bien loin, donc on ne peut pas le changer, et par contre on peut apprendre en fait à s'adapter à celui de l'autre, on peut apprendre à parler le langage de son conjoint, on ne le fera jamais aussi bien que lui, mais on peut quand même s'améliorer pas à pas, en tout cas ce qu'il faut c'est en parler. Pour conclure, il y a aussi un petit intérêt, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo je pense, c'est de se tête sur la relation justement parent-enfant, parce que nous en tant que parents on aime nos enfants à notre manière, et parfois c'est intéressant parce que finalement nos enfants n'ont pas forcément les mêmes attentes que nous. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez, likez et je vous dis à très bientôt.